enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi que dans un chemin droit, je marche par la foi, mes yeux fixés sur toi, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi que dans un chemin droit, je marche par la foi, mes yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Amen. Nous prions que le Seigneur puisse nous enseigner, nous inspirer, nous instruire par rapport au temps dans lequel on est en train de vivre, que Dieu puisse nous donner discernement et sagesse, la même sagesse, le même discernement, l'interprétation que Joseph a pu recevoir à son époque, et que Dieu puisse nous donner l'interprétation des saisons et de la saison dans laquelle on est en train de vivre. Nous sommes en train de parler des conséquences engendrées par les avancées technologiques, entre autres l'intelligence artificielle dans le monde. On doit en parler, je pense que l'Église doit en parler, même si on ne va pas en faire le sujet, bien sûr, principal de nos pensées, de nos partages, de nos instructions, de nos enseignements, mais nous devons partager aussi ce qui est en train de se passer là, dans ce que nous sommes en train de vivre, tout comme d'ailleurs l'apôtre Paul pouvait parler de certaines situations, de contexte économique, social, des choses qui étaient là en train de se passer, aussi dans des temps particuliers de persécution. Il donnait des conseils qui étaient liés à ces temps de persécution. Par exemple, il disait, c'est bon, à cause des temps dans lesquels nous sommes, de vivre de telle ou de telle façon, de ne pas se marier, etc., dans un contexte très particulier, à un moment particulier. On va donc parler de l'intelligence artificielle avec ce titre assez marquant, hein. L'intelligence artificielle va devenir le sauveur du monde. Je vais t'expliquer en quoi l'intelligence artificielle va devenir le sauveur du monde. Ça va être très intéressant et on va partager la pensée du jour. Chaque mercredi, on partage ensemble sur un livre de la Bible, mais juste avant ça, écoutez le témoignage d'un frère, ça dure 2 minutes. Bonjour EMCI TV. Alors aujourd'hui, mon témoignage porte sur ma conversion. Cette conversion qui remonte pratiquement à octobre 2020. Cette période de ma vie où je n'avais la maîtrise sur rien du tout. Je n'avais la main mise sur absolument rien, relationnel, professionnel. Je n'avais le contrôle sur absolument rien. Mais en même temps, au travail, il y avait un frère qui m'a porté l'évangile de temps en temps. Et curieusement, j'en avais rien à faire de l'évangile à ce moment-là. Mais je le laissais parler, je l'écoutais, je prenais le temps de m'asseoir pour l'écouter. Cette période de ma vie où, financièrement, je peux dire ça allait un peu, je pourrais quand même gérer les factures en ce qui concerne la télévision. Parce que quand je rentre chez moi, la seule manière que j'avais de me distraire, c'était d'allumer ma télé et de la regarder. Mais je ne pouvais pas payer l'abonnement à ce moment-là. Mais en même temps, je rentre chez moi, j'essaye de fouiller pour trouver une radio que je peux écouter et qui peut, je sais pas, avoir une sorte de bruit dans la maison. Mais je ne trouve pas. Plutôt, je tombe sur une chaîne qui s'appelle EMCI TV. Et je tombe sur un monsieur qui était couché, Jérémy Saudril, et un autre qui était assis, qui était franc pour l'un, et qui parlait une langue que je ne comprenais absolument rien. Mais curieusement, j'étais captivé, j'étais comme scotché devant mon écran. Je voulais savoir où est-ce qu'ils vont atterrir, où est-ce que ça va finir. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai commencé à suivre cette émission. De jour en jour, le matin comme le soir, je la suivais. Et c'est ainsi que ma vie a commencé à se transformer petit à petit, petit à petit. Et ensuite, j'ai demandé au frère où est-ce qu'il persévérait parce que j'avais envie de connaître, mieux le Seigneur à partir de là. Et c'est ainsi qu'on est allé dans son église et tout a changé. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit et tout le reste. Et à partir de là, ma vie a totalement basculé. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai mon épouse qui est auprès de moi et qui vous passe le bonjour. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. On est reconnaissant au Seigneur pour ce beau témoignage et ces témoignages qui nous parviennent un peu partout. Témoignage édifiant et assez drôle aussi, celui-ci. Où est-ce qu'on allait atterrir? Merci Seigneur, ça en tout cas, ça l'a fait atterrir à la présence du Seigneur, reconnaissant à Dieu. Alors aujourd'hui, on veut partager
ce passage, ce livre de 2 Corinthiens. J'allais t'encourager à partager ton témoignage. Tu peux toujours le faire, partager ton témoignage. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. L'auteur, donc l'apôtre Paul, on est en 56 après le Seigneur environ, donc après Jésus-Christ. Depuis la Macédoine, probablement Philippe. L'apôtre Paul va s'adresser aux gens de Corinthe, mais également un peu plus largement aux chrétiens d'Achaïe, donc la Grèce. Contexte historique, Paul va écrire au moins 4 lettres à Corinthe apparemment, mais nous on n'en a que 2. Je pense que le Seigneur a voulu qu'on n'en ait que 2. Après en Corinthien, Paul va faire une visite douloureuse à Corinthe et il va écrire une lettre qui est sévère. Alors c'est une de ces lettres justement qui serait perdue. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il parlait dans la première épître d'un certain moment avec cet homme-là, livré à Satan, etc. Mais certainement une lettre qui a été perdue. Tite va apporter de bonnes nouvelles. La majorité s'est repentie, mais il y a une minorité qui résiste, influencée par de faux apôtres, et ses adversaires vont attaquer l'autorité et le ministère, le caractère de l'apôtre Paul. Donc Paul va encourager à travers cet épître, donc de 2 Corinthiens, réconcilier, pouvoir défendre aussi son ministère et rappeler que la force du chrétien, ça ne réside pas dans des choses extérieures, dans un corps, mais ça réside dans la puissance de Dieu à travers la faiblesse humaine, les vases de terre que nous sommes. La structure de cet épître, alors elle commence par introduction, louange à Dieu pour la consolation, réconciliation entre guillemets avec les Corinthiens, l'offrande pour les saints de Jérusalem et la défense, toute une partie sur la défense de l'apostolat de Paul. Des versets clés. Chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos affections, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors c'est sûr, quand tu es consolé, tu dois aussi consoler les autres. De Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » De Corinthiens 9, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Et finalement, de Corinthiens chapitre 12, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelques particularités donc de cette lettre, plus que celle que j'ai déjà partagée, c'est, on dit, la lettre la plus vulnérable et personnelle de l'apôtre Paul. Il y parle de ses souffrances, de ses peines, mais aussi de sa joie dans le Seigneur, et contient de fortes révélations spirituelles, transformation par la gloire, la réconciliation, la puissance de la grâce, mais aussi des temps où il est là au troisième ciel, touché par le Seigneur. Il y a un vocabulaire émotionnel qui est intense. 29 fois, il va utiliser le terme de consolation ou de consoler, alors que dans tout le reste de ses épîtres et de ses lettres, on va retrouver ces verbes que 4 fois, ou ces mots plutôt que 4 fois, et 29 fois juste dans cette épître. Affliction, tribulation, 17 fois, la joie ou se réjouir, 17 fois, amour aimé 20 fois, et gloire et glorifié 39 fois. Il va parler de gloire ou de glorifier. Donc émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui sont partagées dans cet épître. Il y a aussi des contrastes importants qui sont faits au niveau de l'ancienne et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, il dit, c'est la lettre écrite sur pierre, mais la nouvelle, c'est l'esprit qui est écrit dans le cœur. L'ancienne, le ministère de la mort, la nouvelle, le ministère de l'esprit. Dans l'ancienne alliance, c'est le ministère de la condamnation, mais dans la nouvelle, c'est le ministère de la justice. Dans l'ancienne, c'est la lettre qui tue, dans le nouveau, c'est l'esprit qui vivifie. Dans l'ancien, c'est la gloire passagère, mais en Christ, c'est la gloire permanente. Dans l'ancien, c'est la voile sur le cœur, mais dans le nouveau, le voile est ôté en Christ. Dans l'ancien, c'est l'esclavage, mais dans le nouveau, c'est la liberté. Dans l'ancien, c'est la gloire cachée, mais dans le nouveau, c'est la gloire contemplée. Et tout cela, il partage ça à travers les chapitres de 2 Corinthiens. C'est aussi, on dit, le catalogue des souffrances apostoliques. 5 fois, il dit, il a reçu 39 coups moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Difficile à expliquer. On aurait bien voulu savoir qu'il nous explique comment ça s'est passé. Oh, ça aurait été très intéressant de partager des moments avec lui pour qu'il puisse nous raconter tout cela et être fortifié dans notre foi.
Mais Dieu a partagé assez pour qu'on puisse être fortifié. Son expérience au troisième ciel avec les chardes dans la chair, il partage tout ça et au milieu de tout ça, il parle aussi de générosité financière. On se dirait, mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu nous parles d'argent pendant que tu nous parles de grandes souffrances, de grandes émotions, de grandes corrections et tu nous dis de semer, tu nous parles d'encourager. Et oui, ça fait partie de la vie, même si on sait les choses qui arrivent et les temps qui arrivent devant nous, qui sont difficiles, eh bien, on n'est pas hors du monde, on est vraiment là dans le monde. Et comme Joseph a eu 2 enfants pendant les 7 années d'abondance, alors qu'il savait qu'il allait avoir 7 années de famine, il a quand même eu 2 enfants. J'aimerais encourager quelqu'un qui dit « mais moi je ne veux pas avoir d'enfants parce que le monde dans lequel on vit c'est un monde terrible et catastrophique ». Non, si Dieu t'appelle à avoir des enfants, fais des enfants. Dieu prendra soin d'eux. N'aie pas peur, sois dans la foi. Dieu prendra soin d'eux. C'est vrai, le mal va de pire en pire, le monde va de pire en pire, mais au milieu de cela, il y a une grâce, il y a une faveur sur toi. Et s'il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui, si les chrétiens ne font plus d'enfants, eh bien c'est la mort du monde et c'est le désespoir pour l'humanité parce qu'il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus de personnes pour prêcher. Alors bien sûr, Dieu pourrait convertir, amener des gens à la conversion ici et là, mais s'il n'y a plus de prédicateurs, comment le fera-t-il ? L'authenticité et l'intégrité de l'apôtre Paul, on lui a reproché plusieurs choses et il va partager donc sur le fait que son ministère est un ministère fiable. Finalement, cet épître, pour terminer, va détruire ce qu'on appelle le christianisme du succès. Non, il nous dit que finalement le vrai ministère et la marche avec Dieu, ça passe par la souffrance, la faiblesse, le brisement, qui n'est pas, je le répète, la maladie. Et nos faiblesses, c'est dans nos faiblesses que la puissance de Christ repose et se manifeste. On va aller dans l'encouragement du jour. On est toujours dans cette série sur l'intelligence artificielle. Et ce titre donc, que je t'ai donné tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui va devenir le sauveur du monde, on va lire avec Marie dans Genèse chapitre 41. On est toujours dans cet épître, au verset 53 au verset 57. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Ah ouais. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Merci Marie. Alors voilà le temps dans lequel on arrive. On est dans un temps de provision, nous sommes dans un temps d'abondance. Il y a des choses qui se passent et on me partageait juste avant l'émission une vidéo comme quoi en octobre donc, de cette année, il y a eu 150 000 licenciements aux États-Unis. C'est du jamais vu en plus de 20 ans. Et c'est rien par rapport à ce qui arrive. Amazon, entre autres, a prévu et annoncé qu'ils allaient, alors je ne sais plus si c'est 550 000 ou 650 000 emplois qui allaient être enlevés, donc licenciements, dans les temps à venir, rien qu'aux États-Unis. Multiplie ça par le nombre de grandes sociétés dans le monde, dans l'industrie, tout ce qui est entrepôt, tout ce qui est magasin, tout ce que finalement un robot pourrait faire demain très très facilement. Et imagine les conséquences que cela va avoir. Je crois personnellement que Genèse 41, je ne dis pas que c'est une copie conforme, mais je crois que c'est très prophétique. Il y a des choses qui se sont passées. Le déluge, par exemple, c'était une image. Il y a des choses qui sont... Le serpent d'airain, c'était une image de ce qui allait arriver. Il y a bien des choses qui sont une image. La chute de Satan du ciel, etc. Et sa défaite progressive. Il y a tout un tas de choses. L'Apocalypse qui parle à la fois de choses passées, mais aussi de choses présentes et de choses à venir. Il y a des choses qui arrivent. La chute d'Aman devant Esther et le peuple de Dieu, alors qu'Aman veut tuer Esther et tout le peuple, sans savoir qu'Esther est Esther, mais elle fait partie du peuple juif. Et comment, en dressant cette grande potence, finalement, c'est lui qui se trouve pendu. Le diable qui va amener Jésus à la croix et qui imagine avec tous les démons que voilà, c'est bon, l'affaire est réglée, le problème est réglé. Et ce sont des choses qui annoncent, Aman était une personnification de Satan et des choses qui sont là devant lui encore.
Et sa défaite progressive, comment Aman va chuter, ça va être fabuleux, fabuleux, comment Dieu va se glorifier. Et le mal qui va être transformé en bien et en jour de fête. Ça devait être un jour de désastre, mais ça va devenir un jour de fête et un jour de joie. Dieu se plaît vraiment à écraser et à rire de ses ennemis spirituels, du diable et des démons. Parce qu'en fait, Dieu pourrait claquer des doigts. Mais comment, pourquoi, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais Dieu se plaît à rire de ses ennemis et à les faire pendre sur la potence qu'ils avaient préparée pour son peuple. Dieu se plaît à réduire à rien les choses qui sont et à glorifier celles qui ne sont pas, élever celles qui ne sont pas. Donc, les 7 années d'abondance s'arrêtent, c'est cool. Et il y a la famine, comme ça avait été annoncé. Et il est écrit, tout le peuple d'Égypte fut aussi affamé. Le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Joseph, qui travaillait pour Pharaon, représente la puissance de l'utilisation des avancées technologiques et de l'intelligence artificielle par les forces politiques et économiques. Il y aura un second Joseph. Le second Joseph devrait être l'Église. Mais malheureusement, personnellement, en tout cas, je doute fort qu'il en soit ainsi. Que Dieu puisse nous surprendre. Mais j'émets de grands doutes à ce que l'Église devienne ce Joseph et soit le Joseph qui devrait être. Cependant que Dieu puisse se glorifier et nous étonner. Il y a quelques hommes qui vont, par la puissance de l'IA et des richesses financières, contrôler les masses, les peuples et les nations. On vous dira, comme on a dit aux Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. On a l'impression de faire une super affaire avec l'IA. Tout comme on a l'impression, et d'avoir eu l'impression d'avoir fait une super affaire avec nos téléphones portables et avec toute la technologie. Chaque fois, les gens se sont émerveillés devant toute technologie. La capacité de voler en avion, la capacité de voir la télévision, la capacité de tout l'électroménager, d'avoir des frigos, etc. Et quand on voit les gens aujourd'hui dans les métros, quand tu regardes les gens dans les grandes entreprises, sont-ils vraiment plus heureux? Alors bien sûr, le confort c'est confortable. Et on ne va pas parler contre le confort, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à habiter dans des grottes. Le confort, c'est quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose de bon dans la technologie. Mais il y a aussi un effet qui est profondément négatif. La technologie a amené aujourd'hui, et ce n'est pas la technologie, mais c'est toujours la manière dont on va l'utiliser. Quand on voit aujourd'hui les parents qui sont absents, parce qu'ils sont en train de travailler comme des fous, parce qu'ils font 1h30 le matin, 1h30 le soir pour aller au travail. Et ils arrivent le soir, ils sont exténués, ils n'ont plus de force. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est juste « me parle pas ». Je veux rester tranquille. On m'a parlé toute la journée, j'ai des affaires, j'ai des dossiers. Me parle pas, va dans ta chambre, regarde la télé. Alors on se retrouve avec des parents qui sont absents, avec des enfants qu'on met devant la télévision le matin et le soir. C'est maintenant à la télévision, les dessins animés, avec toute la pollution des dessins animés et de l'industrie du cinéma qui émet et qui est en train d'enseigner tes enfants, soit la théorie, etc., du genre, toutes sortes de choses. Bourrer la tête de tes enfants. Les familles qui mangent plus ensemble. Les enfants qui restent donc devant leur télévision, etc. Les adolescents qui sont abrutisés devant les écrans. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux quand tu cours et que tu cours et que tu cours et que tu dois vite te prendre un fast-food, etc. Est-ce que ça rend vraiment plus heureux de courir du matin au soir, d'espérer juste une journée de tranquillité? Il y a des études récentes qui montrent donc une large proportion des emplois actuels avec risque d'automatisation sur les 10-20 prochaines années vont être donc du coup remplacés. Parfois, il est écrit 47% des activités liées à l'emploi pourraient être automatisées dans 10 à 20 ans. Bon, il y a plusieurs études qui sont faites, mais sans rentrer dans les chiffres, etc., il y a une conscience qui est là, je t'en ai parlé.
ces technologies, la robotique progresse extrêmement vite. En fait, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on est en train de voir. J'ai dit hier, des fois on est dedans et on réalise plus. Et si tu amenais l'apôtre Paul aujourd'hui à vivre ce qu'on vit, il serait très étonné qu'aujourd'hui un prédicateur il prépare sa prédication avec l'IA. L'IA peut te faire une prédication de A à Z, sans onction. Et les gens pourraient être très contents et apprendre des choses, mais il n'y aurait pas d'onction. Et ce ne serait pas ainsi par l'Éternel. Ce serait ainsi par le ChatGPT, ainsi par le Claude ou je ne sais quel, ainsi par le Gemini. On est en train, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs et demain encore pire. Il y a un jeune prédicateur que je suis en train de suivre et il a utilisé le ChatGPT pour structurer sa première prédication. Je dis c'est bien, ça te permet de structurer, mais j'ai dit je t'encourage fortement dans les prochains temps, n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle pour préparer tes messages. Comment il va faire sans l'IA demain? Est-ce qu'il va réussir à pouvoir aller chercher le Seigneur, se mettre à genoux s'il faut pendant 1 heure jusqu'à recevoir la pensée de Dieu? Ce type de prédicateurs, ils vont devenir extrêmement rares. On ne les trouvera plus. Des gens qui savent se tenir au pied du Seigneur, des chrétiens qui savent se tenir auprès du Seigneur. Aujourd'hui, on a un quelconque problème, mais tu vas voir l'IA direct. Sur des conseils financiers importants, il y a un tel danger à ces choses. Demain, je l'ai déjà partagé, on aura des robots chez nous qui feront tout. Ils nous feront à manger, tu seras à ton travail, si tu as un travail, parce que la majorité des travails, il n'y en aura plus. On va dire, tu seras dans le jardin, et tu diras, ok, donc à 18h30, je veux que tu me fasses tel repas. Et il fera ton repas. Mais à 18h30, précis, il ne sera pas en retard. Tu te mettras à table, ton robot te servira, et tu mangeras. Et après, tu iras faire je ne sais quoi. J'imagine que tu seras sur ton écran, parce qu'en fait, les gens vont être de plus en plus sur leurs écrans. Je m'écarte du sujet, on va y revenir demain. Mais à un moment, on va se retrouver devant des pénuries, des problèmes terribles, avec une société qui va devoir changer complètement, puisque les machines vont remplacer les hommes. Dans les supermarchés, il n'y aura plus besoin d'avoir des gens. Dans les fast-foods, il n'y aura plus besoin d'avoir. Dans les restaurants, il n'y aura plus besoin. Déjà, c'est en train de se mettre en place. Il y a déjà des entreprises qui le font. J'ai parlé de Amazon, entre autres, etc. Si on pense à Walmart, qui est une des, et peut-être même l'entreprise privée la plus importante, qui emploie 2 millions de personnes. Imagine ces 2 millions, plus 2 millions, plus 2 millions de personnes qui n'ont plus de travail. Que vont faire les gens? Eh bien, ils vont rester collés à leurs écrans du matin jusqu'au soir. Et on parlera demain de ce qui va se passer. Mais à un moment, ils vont se retrouver à ne plus avoir de pain. Et comme on l'a fait à ce moment-là, eh bien, ils vont aller vers des personnes, le gouvernement, un système qui va devenir pour eux leur sauveur. Aujourd'hui, des gens ont dit que leur meilleur ami, c'est l'IA. Des gens tombent amoureux de leur IA. Des gens partagent et prennent beaucoup de temps avec leur IA. Alors qu'on parle d'IA, parle pas seulement d'IA, mais aussi de jeux, par exemple. Combien de millions de personnes passent leur soirée sur des jeux vidéo, et c'est pour eux devenu leur meilleur ami. Alors ils peuvent mettre des casques et parler avec eux, avoir des interactions avec des gens qui, pour beaucoup, ne verront jamais et n'auront jamais vraiment de relation avec eux. Ce sera beaucoup de superficialité dans un monde qui devient de plus en plus superficiel. Dans un monde où les parents ne seront plus des parents, on va retrouver des enfants mais sans parents. Ils sont là peut-être à la maison mais complètement absents. On va dans des temps qui sont très très difficiles. Et il arrive un moment où un système va être mis en place pour que les gouvernements, avec des hommes importants au niveau économique, au niveau de l'agroalimentaire, etc., eh bien c'est eux qui donneront à manger aux gens. C'est le gouvernement et c'est les États qui devront mettre une base pour que les gens aient de quoi vivre, et c'est eux qui contrôleront tout, comme ils ont contrôlé et essayé de nous contrôler pendant la crise de la pandémie. Ce sera un autre type de crise et ils contrôleront tout jusqu'à contrôler
après la liberté des gens. Nous arrivons dans des temps difficiles. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Alors comme je l'ai dit, on ne va pas devenir bizarre et fou, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous donner sa sagesse et son intelligence. Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui par rapport à ces pensées. On est en train de parler, c'est comme un partage qu'on pourrait avoir dans une discussion. Il y a un moment où, en Égypte, Joseph est devenu la solution, il est devenu le sauveur. Joseph était un représentant de Pharaon. Tu l'avais établi là, au milieu du monde, au cœur du monde, dans un système qui était pourri, mais tu l'as établi dans ce système pour faire la différence et pour pouvoir aussi épargner ton peuple. Il est devenu le sauveur. Tout le monde allait à lui. Ses propres frères qui l'avaient vendu, ses propres frères qui avaient voulu le tuer, ses propres frères qui l'avaient rejeté, sont venus vers lui comme un sauveur en le suppliant de leur donner à manger. Seigneur, je crois qu'il y a un temps qui arrive où les gens vont supplier les gouvernements pour le pain. De plus en plus d'hommes et de femmes tombent dans la précarité. Et les gouvernements et les pays donnent un minimum social. Sans cela, ces gens seraient dans la rue. Beaucoup d'hommes et de femmes mangent aujourd'hui parce que c'est le pays, c'est les pays, c'est les nations qui leur donnent à manger. Père, je crois qu'avec les choses qui sont en train de changer, et l'économie qui est en train de changer, les temps qui arrivent devant nous, ce ne sera peut-être pas une guerre comme on en a connu, même s'il y en aura encore. Mais c'est une guerre qui est en train de se passer, qui est invisible et qui va faire beaucoup de ravages, beaucoup de mal. Père, j'ai pu voir autour de moi des organismes de bienfaisance qui donnaient à manger aux gens. Après la pandémie, ça avait doublé les besoins des gens, 2 fois plus de personnes. Père, si aujourd'hui, dans nos nations, il y a 50% des gens qui perdent leur emploi, ça va devenir catastrophique. Le gouvernement va devenir un Dieu, un sauveur. Mais c'est toi notre sauveur. Et c'est toi le sauveur du monde. C'est toi qui pourvois. Et Père, nous prions que dans ces temps qui arrivent, même si on ne comprend pas tout, on ne peut pas saisir précisément, on voit comme au travers d'un miroir, c'est comme une ombre, mais on peut pressentir des choses. On te demande, fais grâce, Seigneur. Sauve, sauve. Envoie des ouvriers dans la moisson. Nous prions pour des Joseph que tu envoies dans la moisson. Nous sommes dans la moisson, Père. Nous sommes dans ces temps de la fin. Il y a besoin de Joseph. Tu dis encore, qui ira, qui enverrai-je et qui parlera pour moi? Père, je prie que tu envoies. Je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Envoie des Joseph. Place dès aujourd'hui des Joseph. Tu as tout pouvoir de le faire, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous voulons déclarer que c'est toi qui pourvois nos besoins. Nous voulons déclarer que tu prendras soin de nous, Seigneur. Mais nous prions afin que tu puisses nous donner la sagesse, le discernement, pour que nous puissions être préservés de ces moments quand le filet tombera sur le monde. Fais grâce, Seigneur, encore. Envoie tes anges. Combien d'histoires on a pu entendre dans des temps difficiles de guerre, où tes enfants priaient et te suppliaient pour avoir la provision. Certains se mettaient à table, les assiettes étaient vides, et par la foi ils te disaient merci, et tout à coup ça frappe à la porte. Et ils trouvent devant leur porte un panier rempli de vivres, de nourriture. Comment Élie, dans un temps difficile, a pu manger? Parce que tu lui as dit « va ». Comment il a été nourri par des corbeaux, il a pu boire de l'eau. Comment tu as pu l'amener vers cette femme
qui elle-même n'avait plus rien. Mais tu as multiplié et fait des miracles. Comment tu as nourri la foule et multiplié les pains et les poissons devant une foule qui était affamée, qui n'avait pas mangé depuis 3 jours. Comment, quand l'impôt devait être payé, tu as demandé à ton disciple d'aller, de pêcher, de prendre dans sa bouche dans la bouche du poisson, une pièce de quoi payer l'impôt. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout. Nous avons confiance en toi. Alléluia. J'aimerais t'encourager à prier. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, et de demander au Seigneur la sagesse, le discernement, l'intelligence, mais aussi de déclarer ta foi en Dieu. Dis-lui que tu lui fais confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu dirigeras mes pas. J'ai confiance que tu seras avec moi. J'ai confiance que si 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. J'ai confiance que si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec moi et j'y passerai et j'en sortirai. J'ai confiance que tu me donneras mon pain quotidien. Je garde ma paix. Je garde la paix que tu m'as donnée. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.